de sa part, peut-être un secondary qu'il est en train d'entraîner. Adrien, c'est un Pokémon trainer, mais je sais qu'il y a aussi un Steve quelque part. Je sais pas si on le verra sortir, mais pour l'instant, on reste sur les mains. Nos joueurs sont là pour en découdre, tout simplement. Et on part sur PS2 pour cette première game de ce set. On commence évidemment sur Carapuce du côté d'Adrian pour deux raisons. Évidemment les combos à 20%, mais surtout les Inklings détestent l'eau, si vous connaissez, si vous le savez. Et donc il faut jouer match-up, il faut jouer à faiblesse. Du côté de Magic, on va essayer à bas pourcent de trouver des jabs, de trouver une façon de mettre de l'encre sur son adversaire pour avoir des pourcents, pour mettre des combos qui mettront plus de pourcents. Et du côté de Carapuce, ce qu'on va chercher, c'est ces petits combos, ces petits trop combos, très bonne string. Là, Adrien décide de rester sur Carapuce assez longtemps apparemment. Souvent, on voit les main PT switch dès que l'adversaire dépasse les 60. Et là, notre adversaire est à 100. Et donc, voilà, le Dracofeu ne va pas se faire payer pour sortir. C'est le moment de faire peur, c'est le moment de dire attention, je peux te tuer, j'ai un gros backer, j'ai plusieurs moves qui tuent très très vite. Et changer un peu la dynamique du match. Un ascendant qui est pris par Adrien du coup au début de cette game. On voit le jeu ralentit un peu, cherche son adversaire, voir comment est-ce qu'il peut trouver une ouverture pour sceller cette setup. On repasse sur Carapuce apparemment. Il y a aussi des façons de tuer avec Carapuce évidemment, il y a le fameux jab-lock de Carapuce qui est très très fort, il faut être assez rapide pour réagir et les F-smash font très très mal. Il y a ici le back throw qu'on a vu qui a été cherché du côté d'Adrien. Et Adrien qui se dit peut-être, en fait, je suis à 54%, j'ai pas tellement de chances de mourir de ce côté-là, je sais pas si je prends encore un bouilla, donc je peux tenter mon Carapuce, je suis à l'aise avec. Et on va chercher une stock avec ce Pokémon. On a enfin un jab qui est trouvé, il y a de l'encre sur notre adversaire, c'est le moment de mettre des combos, c'est le moment de mettre des multi-hits. Et Magic qui, même s'il se fait mener au score, réussit à survivre. Il s'accroche à sa stock 162% pour le moment. Et alors, comme vous le savez peut-être, lorsqu'on a beaucoup de pourcents et qu'on est au ledge, l'invincibilité s'en va très très vite. C'est donc ce down tilt qui aura trouvé notre stock, qui aura eu raison de notre joueur. Et la game est even très très vite. On a vu beaucoup de wins de neutral de la part d'Adrien, mais on repart à quasiment 0-0. On prend bien son temps contre Abizar pour ne pas se faire spike, pour ne pas se faire avoir par les Edgard un peu cheeky d'Herbizarre. Et c'est le festival des backers qui s'en sort. Et à nouveau, le même ça se répète, on a Adrien qui réussit à s'en sortir un peu mieux en neutral, il se fait moins toucher et Magic a plus de mal à trouver des conversions à part. Et il faut dire aussi que le combo game d'Adrien est très très bon, chaque couverture en général est confirmée sur plusieurs combos. Et c'est une très très bonne phase trouvée de la part de notre Inkling. L'edgeguard qui ne pas être réussi, mais l'avantage est toujours maintenu. On a une situation de ledge trap qui va être renversée par notre bon Adrien. Il n'y a plus beaucoup de combos à ce pourcentage-là avec Squirtle. On ne sait pas s'il va rester très longtemps. Voilà, exactement. On a Herbizarre qui sort. Attention à ce smash qui peut être très trompeur. Le Herbizarre va en arrière avant. Et on est sur quelque chose de plus even de ce côté-là. Une tentative de juggle de la part d'Adrien qui ne va pas être réussie. On a très très bon mouvement de la part d'Adrien pour avoir cette edgeguard, mais il est forcé sur Dracofeu, forcé d'avoir ce Flare Bliss pour revenir. C'est très très bien vu. Magic qui décide de ne pas aller off-stage et c'est un smash de Dracofeu qui va conclure. C'est dommage. Il y avait un très très bon reversal de la part de Magic. Ça a été exploité, mais pas jusqu'au bout. On n'a pas réussi à convertir sur une stock. Et 147%. Squirtle est toujours vivant. Les backers qui sont malheureusement très stale, c'est un des outils principaux de Ginkly qu'on n'arrive pas à tuer. Et bon, là ce switch n'aura pas suffi. Carapuce à ce pourcent-là va mourir. Et on récupère à nouveau le même Sama qu'on avait tout à l'heure. On avait un neutral très très dominant, mais les stocks sont égalisés très très vite. Magic réussit à vivre très longtemps et on est reparti sur quelque chose d'assez even finalement. On cherche des backers du côté d'Herbizarre. Très très bon auto shield de son côté, très très bon combo starter comme vous avez pu le voir. Attention au bomb qui chope la recovery. Le downer qui a été bien esquivé de la part d'Inkling qui prend son temps pour revenir au-dessus du ledge. Comment est-ce qu'on sort de ce ledge trap? Attention,
Il y a une phase de juggle peut-être qui arrive. Et on est arrivé à haut pourcent. Et maintenant, il faut voir si ce scénario dont je parlais va arrêter de se répéter. Et est-ce que Adrian va réussir à conclure cette socle? Et non, c'est ce Razor Leaf un peu ambitieux de la part d'Adrian qui va se faire punir par le bon up smash. Très très bon. On n'a pas vu beaucoup de ce genre de punish pendant la game. On a vu que peut-être Magic s'est retenu de lâcher ses Auto Shield, de dire attention, tu m'approches de façon trop agressive, et il a laissé sortir pile au bon moment pour tuer son adversaire. C'est un kill très très bien trouvé de la part de Magic, mais attention aux prochaines games parce que c'était particulièrement serré dans les games précédentes. On reste a priori sur le même personnage et on est à 1-0 du côté du joueur de Warbox. Pas de surprise de ce côté-là. On a par contre un changement de terrain. On reste sur un terrain à deux plateformes, mais un peu plus petit. Peut-être plus avantageux pour les combos de Pokémon Trainer. Il faut voir s'il y a un grab qui est trop à bas pourcent ou quelque chose. On essaye de traverser ce mur de hitbox que Inkling met. Vous voyez souvent des Inkling à bas pourcent mettre beaucoup de neutral B et de jab et de bombe, comme vous avez pu voir. On essaye d'être sûr qu'il y a de l'encre sur l'adversaire pour pouvoir mettre ses pourcents et pour pouvoir réussir ses phases dès le départ. Combo qui est trouvé de la part de Squirtle. Très très bon, très bonne phase. On est à 60%, on a réussi à égaliser. Et on a vu finalement, on n'a pas vu d'obstacle au pair dans la dernière partie du côté de Inkling. Peut-être que justement le switch frame 1, ouh dommage. Peut-être que le switch frame 1 de Pokémon Trainer lui permet de sortir très très facilement de ce combo. Et j'aime beaucoup l'utilisation que Magic fait de ce pistolet pour avoir une pression sur les plateformes quand son adversaire est en shield. Comment est-ce qu'on sort de cette situation de ledge trap? Il y a une bombe derrière toi, il y a un rouleau qui t'arrive sur la tête. Et bah il faut juste être patient. Et Adrian a réussi à revenir sur ce terrain. Ça joue beaucoup plus sur les plateformes durant cette partie. On a le Herbizarre qui sort pour les phases de juggle. On a un rythme qui se ralentit petit à petit. Alors évidemment, une des grosses forces de Herbizarre, c'est ce APR et c'est cette façon de mettre la pression sur les plateformes, en drop de plateforme, sur la plateforme. Et on est sur une instru très très bonne de la part de notre joueur de Pokémon Trainer. Me revoici. Alors qu'est-ce qu'on a raté? On a raté une game 1 très très intéressante. Ok, et le set précédent? Le set précédent, on a eu un Inami qui donnait des bons signes de vie contre Arsnif, mais qui n'a pas réussi à prendre une game malheureusement. D'accord. Il y avait, c'était assez serré, mais quand même Joker n'a pas réussi à... Ça marche. Bon, bah, pour l'instant, en tout cas, voilà, on se concentre donc sur la suite de ce match. Ce match, d'ailleurs, qui, de mon souvenir, n'est pas une winner semi. Hein. Je pense qu'on est sur une loser quarter. Pardon, j'ai oublié de changer de ce côté-là. Je t'en prie, je te laisse le taper, tu es plus proche du clavier, tandis que moi, je vais me concentrer un peu sur la game. Donc Magic, pour l'instant, qui prend l'ascendant. En vrai, c'est pas la plus grande des surprises, hein, ne nous mentons pas. Face à un Adrian qui, pour le moment, en tout cas, voilà, est en train un petit peu de peiner, si ce n'est qu'avec Carapuce, là, on peut faire des choses, surtout en profitant de l'excellente frame d'attaque contre le personnage. Absolument. Gros souci, malheureusement, auquel on se confronte, bah voilà, c'est le problème, c'est la mobilité du personnage, c'est les 10 joints, et surtout, Magic, qui a de l'avance, n'a pas besoin de prendre de risques, si ce n'est, évidemment, sur une situation grave à ces pourcentages-là, il en était conscient, je pense. Alors ce que je racontais aux viewers, c'est qu'on avait un pattern assez intéressant sur la game précédente. C'était que Adrian s'en sortait beaucoup mieux en neutral, il avait beaucoup plus de wins, mais Magic vivait systématiquement jusqu'à 160, 170, des trucs comme ça. Et finalement, c'était assez serré, même si Adrian gagnait beaucoup plus en neutral, et c'est pour ça que Magic a pris la game. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, ouais, ça se ressent un peu, si ce n'est que là, on a peut-être Adrian qui peut aller chercher un shot à 67%. Je serais tenté de dire qu'il a envie d'encore une interaction, puis de partir sur le Florizard. Ouais. Après, la frame data du personnage permet vraiment, je pense, de beaucoup plus facilement contrer un Inkling. Et là, à un moment, il va avoir malheureusement pas le choix. Donc là, on met l'adversaire à 60%, on se prend un back air. Le rouleau, malheureusement, partira pas sur une air dodge out. On joue depuis le début du jeu, hein. Adrian ne prendra donc aucun risque. Le up air ici qui est pris, on décide de partir sur Florizard. Ça a été un gros risque à prendre, mais il est encore dans la course. Attention à ce up B en dessous du ledge qui peut faire très très mal. On a vu nombre de clips
sachant que Pokémon Trainer peut faire très mal de ce côté-là. Ouais, et puis là on est reparti sur le Carapuce, c'est peut-être un poil difficile, situation compliquée, on revient directement sur le Florizard. Oula, on a carrément eu le temps sur la roll de faire un back-in en dash pour ensuite repunir l'adversaire. C'est vous dire à quel point Adrian est un peu décontenancé face à Magic, qui pour l'instant prend l'ascendant de pas grand-chose, surtout sur cette up air. Très bonne read de saut, absolument. Et maintenant, la question c'est est-ce que Adrian va réussir à garder sa stock, parce qu'on a vu systématiquement que Magic trouvait très très vite des confirmes, et voilà. Malheureusement, il n'y a pas de grattage, c'est très très even des deux côtés. Mais si ce qui rend cette game très intéressante. Ouais, non, c'est vrai, parce que pour le coup, le match-up, on sait que ça va forcément partir très très vite. Les deux joueurs ont des moves qui sont assez safe. Là, malheureusement, Carapuce qui retombe un petit peu dans le jeu de peinture. On va prendre énormément de dégâts et beaucoup de knockback, donc il va falloir s'en méfier. Là, du côté de Florizard, pour l'instant, c'est tranquille. Il y a besoin vraiment de zoner, mais comme tu dis, le neutral, je pense que Magic, il arrive plus facilement à s'en sortir parce qu'il a plus de choses qui lui permettent d'agresser de manière safe là où on ne veut pas compter que sur son tranche-herbe. De beaux dégâts qui sont occasionnés, mais encore une fois, pas de prise de stock. Attention. Oh, belle patience d'Adrien, j'aime bien ça. C'est beau. J'aime bien, il aura pas tenté le fou alien, il a raison. J'aime bien comme Adrien a tendance à rester de dos aussi avec un Blizzard parce que sa meilleure option auto shield c'est son backer. Alors bien plus vite, il démarre des combos et sinon il y a pas vraiment de façon de s'en sortir quand on est en shield et qu'on est un Blizzard. Attention à faire. Ouais, c'est ce que je disais, c'est que le Bouya a pas trop d'importance dans ce match-up, j'ai l'impression, parce que le switch de Pokémon Trainer lui permet d'en sortir. Pas l'intangibilité quoi. L'intangibilité. Par contre, on manque de peinture, on est quasiment à sec, donc il va falloir faire attention parce que mine de rien, de l'autre côté, la plomberie, elle va quand même commencer à faire très très mal, surtout avec un Dracofeu qui va l'attendre au tournant. Ouais, là, va avoir beaucoup d'options de kill. Il y a un backer qui est passé, mais le prochain fera très très mal, et là les pourcents sont. On sent que Magic doit être très très stressé de ce côté-là. Ah, c'est tendu, c'est tendu. Là, il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer. Je suis pas sûr que ça tue. Je suis pas certain, ouais. C'était limite. C'était quasi limite, effectivement. La DI, il a donné tout ce qu'il pouvait pour s'en extraire. Heureusement qu'il était pas sur une plateforme, sinon c'était exécuté, c'était sûr et certain. Ça finira sur un 1 partout pour ce démarrage. Vraiment du Smash Bros comme on aime. Ouais. Grande question, c'est est-ce que Magic va vouloir rester sur le personnage ou est-ce qu'il voudra peut-être se concentrer sur sa Aegis? On a vu qu'il l'a sorti en début de bracket et c'était pas convaincant. Donc peut-être qu'il a plus de confiance aujourd'hui sur son Inkling. Voyons voir, a priori il persiste et signe. Ouais. Je pense qu'il est pas encore... Aegis, j'adore. Aegis. Je pense qu'il est pas encore assez serein sur sa Aegis, je pense qu'il est encore en train de l'entraîner, et contre des joueurs du calibre d'Adrian, c'est pas possible pour le... Ouais, ça peut effectivement être le pari gagnant de rester sur son personnage de la confiance. Mais de l'autre côté, Adrian, ça reste quand même un joueur d'un bon calibre. On rappelle site 3 de ce tournoi, cet homme qui s'est permis carrément d'être en plus de ça dans le TOing de la mi-temps de ce week-end. C'est un homme couteau suisse finalement. Et on est parti sur cette game Pokémon Trainer Inkling. Bienvenue il y a 3 ans. Bienvenue dans le bon vieux match-up à l'ancienne. Pas de fighter pass de Oh, ça fait d'énormes dégâts. Ça fait d'énormes dégâts. Je vous en parlais au début du set, le jab lock de Carapuce fait très très mal, et c'est une des raisons pour lesquelles on peut rester sur Carapuce quand on fait ça au pourcent. Même s'il n'y a pas de combo, ça fait très très mal. Ouais, non, c'est une certitude. Si jamais l'adversaire ne s'y attend pas, d'autant plus que, encore une fois, la prime d'attaque du personnage lui permet d'un peu plus facilement gérer le perso. Je pense qu'on aurait un peu plus de difficultés avec Florizard qui ne peut compter malheureusement que sur son tranchant pour essayer de trouver des entrées en matière, alors que là, t'as beaucoup de choses. En plus de ça, la queue se permet d'être intangible, ce qui permet donc d'aller chercher des down tilt. Justement, on vient de le voir ici, un dash down tilt, dash back, pour essayer de ficher un petit peu la façon dont l'adversaire voudrait l'approcher. Et justement, on le voit de l'autre côté, ça se respecte beaucoup sur ses options avec le backer justement de l'autre côté. C'est un peu un jeu de chat et de souris, ça se regarde dans le blanc des yeux, mais pour l'instant, c'est très respectueux des options de l'adversaire. Là, on a une dynamique un peu différente. Effectivement, pas down tilt, FT. On a une dynamique un peu différente des games précédentes, dans le sens où il y a un lead très très conséquent du côté d'Adrian, et du coup, Magic est forcé d'approcher beaucoup plus. Et on le voit, pique beaucoup plus d'options, beaucoup plus de rouleaux. Yes. Yes. Il m'a fallu que 3 games Magic. 3 games pour te proposer un potentiel 3 stocks. Aïe. C'est dur. Ah bon, là par contre, Ouais, c'est le confirme est là. Force à toi. Force à toi. Attention aux combos qui peuvent aller sur une main guard assez difficile. Du côté de notre Inkling, on arrive à revenir avec un rouleau tranquillement. J'aime beaucoup le fait qu'il décide de drop pour aller chercher directement le neutral air. Il sait qu'il peut pas en faire grand chose, mais c'est la meilleure option qu'il peut avoir en counter ledge trap. Pas de panique. Ouais. Et c'est un JV3 JV3 qui est proposé. Ça finit sur quoi? On est sur un 3-1, c'est ça, en faveur d'Adrian? On est sur un un 2-1, c'est vrai, puisqu'on est, c'est à partir du top 6. On est encore donc c'est un 2-1 effectivement qui est récupéré.